à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de cette semaine. Je fais un message avec le tarot parce que vous avez sélectionné le tarot pour cette semaine avec 3 cartes, c'est-à-dire début, milieu, fin. Je parle de choses concrètes et parfois énergétiques, ça dépend comment les cartes ressortent ici. Il y a eu cette nouvelle lune en taureau qui est plutôt bénéfique. Le taureau, Vénus, le bien-être, l'amour, et c'est pas impossible qu'il y ait des remises en question sur le domaine sentimental ou relationnel ici, puisque la nouvelle lune, elle amorce aussi des réflexions, des prises de conscience, et puis Vénus, c'est le relationnel amical, sentimental, les amis ou l'amour simplement. Il y a des choses qui vont bouger cette semaine ici, donc je m'attends à avoir des choses qui ressortent à ce niveau-là, mais pas que. En tout cas, j'espère que cette semaine, on aura le soleil et à l'extérieur et dans notre cœur et dans notre corps, parce que là, on ressort les gilets et les pulls, ça va pas. Et voulez-vous dire que, bon, j'utilise Elegant Tarot. Il y a moins 15% sur tous mes oracles cette semaine, et si vous souhaitez vous former à la tarologie, je propose une formation du tarot, parce que j'en parle jamais en fait, mais oui, je propose une formation du tarot qui dure 6 heures. Vous avez les vidéos à vie, vous avez des méthodes inédites également, l'explication bien sûr des cartes, mais d'une façon simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de citation, je veux pas vous embrouiller, et surtout j'utilise l'analogie qui est très très bien et qui a aidé beaucoup de personnes justement à retenir telle carte, parce qu'en fait tout se ressemble. Il y a des cartes qui vont ressembler à d'autres cartes et avec une intensité différente, et voilà, je voulais un petit peu en reparler aujourd'hui parce que ça m'a touché que vous ayez sélectionné le tarot pour cette semaine. J'ai également mis dans la barre d'informations les signes astrologiques qui sont sortis pour le mois de juin. Le reste arrive par la suite. Voilà, on va passer un bon moment. Ce n'est que 3-4 minutes de guidance pour cette semaine, pour chaque signe. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis passez une belle semaine. Alors, les cancers pour cette semaine, vous commencez le début de semaine avec l'énergie de l'empereur. En fait, l'empereur, il va vous amener de la confiance. Il va vous permettre aussi de travailler sur votre charisme, si jamais vous êtes avec un travail sur vous, sur votre image. Ça peut également nous parler de démarches en lien avec une entreprise, avec votre entreprise, avec ce que vous mettez en place ici. Et puis, il peut représenter également une figure d'autorité, sous-entendu un patron. Donc, peu importe la situation ici, c'est un petit peu l'idée de remonter ses manches. Il y a du travail à faire, il y a du pain sur la planche le début de semaine. Alors ça peut être en lien aussi avec le côté financier ici. Et ça va amener cette notion de succès, de victoire. On peut parler de déménagement, on peut parler aussi d'une prise de décision qui va pouvoir être prise ici. Le milieu de semaine, vous avez l'équilibre qui est présent ou le lien avec le financier ici. On a vu que la situation de toute manière amenait une semaine très 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 positive, mais vraiment parce que je vous ai fait pour le mois de juin, vous allez voir le tirage est posté ou sera posté, tout dépend quand vous l'écoutez, mais vous aviez eu un tirage exceptionnel avec que des jolies cartes. Je crois qu'on avait d'ailleurs le chariot, le 9 de coupe, le 3 de coupe, enfin vraiment l'idée qu'une situation peut et surtout pourra se débloquer sur le mois de juin, mais j'ai l'impression que c'est déjà en cours en fait, comme s'il y a des choses qui se décantent, et ça fait du bien, parce que je me dis que enfin vous pouvez souffler. Et le 2 de denier, c'est un petit peu cette idée de garder son équilibre entre il y a des choses à faire, il y a des choses à peaufiner, mais malgré tout il y a cette confiance qui vous permet d'avancer. Donc vous maintenez le cap milieu de semaine, et c'est ça qui est intéressant pour vous. Alors, déménagement, déplacement, achat de véhicule, ça peut ressortir, c'est vrai. L'énergie, c'est aussi le bonheur, la victoire, le succès. On a vraiment cette idée de bien-être en fait, d'épanouissement. Et pour les cancers qui doivent prendre un choix,
c'est intéressant parce que même si vous dites oh là là, je dois taper du poing sur la table, je dois peser le pour et le contre, vous arriverez à trouver réponse à votre questionnement. Vous allez faire un choix fin de semaine et ça va vous permettre ici de vous sentir mieux, peut-être même de vous libérer. Les taureaux, nous avons Vénus au sextile de Mars cette semaine. Si je ne m'abuse ici, vous pourrez vous sentir déterminé. Même si vous dites, oh là là, attends, nous avons la tour et la mort. Ça nous parle de reconstruction et de transformation. Moi, j'ai l'impression que rien ne pourra vous arrêter. Pourquoi je dis ça? C'est que vous avez quelque chose en tête, surtout milieu de semaine. Et là, vous vous projetez vers de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, début de semaine sur une version positive, la tour vous parle de reconstruction. Sur une version autre, ça va nous parler de déclic et de révélation. Quoi de mieux qu'une nouvelle lune en taureau pour pouvoir mettre les choses au clair avec soi ou avec une autre personne. La tour, dans sa version un petit peu négative, elle peut nous parler de choc, de révélation. Et puis, elle va aussi nous parler d'imprévu. Voilà, de tension, de cassure et de dispute. Il n'est pas impossible que pour certaines personnes, nous parlons de séparation. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le 3 de bâton, on a une personne, surtout milieu de semaine, qui prend ses valises et qui s'en va. Mais là, je m'adresse uniquement aux taureaux qui se disent « je pars pour me sauver, je quitte une situation, je quitte une personne parce que c'est mieux ainsi ». Donc nous avons la transformation, qu'elle soit intérieure ou vis-à-vis d'une personne, ça bouge énormément. Vous allez me dire « oui, mais la tour, elle fait peur ». Étant donné que Mars vous soutient dans l'action, vous avez la tête sur les épaules et vous avez cette notion de confiance pour avancer. Donc oui, on parle bien d'une reconstruction, d'un déclic et de cette envie d'aller de l'avant et de cette envie de changer certaines choses. Laissez au passé ce qui doit être laissé au passé pour faire place neuve à la nouveauté. Donc c'est un nouveau vous, c'est une nouvelle version de vous-même. Certains s'en sentiront chamboulés, tandis que d'autres voudront simplement se libérer. Voilà, je ne pouvais pas vous faire cette histoire d'une meilleure manière parce que moi j'aime beaucoup la tour. Elle me fait plus peur cette tour quand elle sort dans un tirage. Elle nous dit qu'elle est placée là au bon moment, ça sera début de semaine ici et elle va vous amener des déclics et ça c'est important. Si vous avez des déclics, des révélations, si vous avez cette idée de pouvoir ici aller de l'avant, c'est une semaine très dynamique, c'est une semaine où il y a des mises en lumière et des révélations. Donc on va rester dessus parce qu'on parle de mouvement, on parle de départ, on parle d'étrangers, on parle d'avancer et surtout de changer, de se faire confiance et de garder la tête sur les épaules. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. Les poissons, pour cette semaine, vous commencez avec l'énergie de l'ermite. Il a deux versions, cet ermite. Il a une version positive et une version un petit peu moins positive. Le côté positif de l'ermite, c'est qu'il se met en retrait. Il se retrouve, il fait preuve de sagesse. Il a besoin ici de se reconnecter à l'essentiel. Alors oui, il y a cette notion de se mettre en retrait. Il y a cette notion de repli qui est parfois nécessaire pour se protéger de certaines choses ou de certaines personnes. L'ermite va vous permettre ici de faire un bilan sur quelque chose en fait et pouvoir à un moment donné vous dire je me sens soulagé, je me sens aéré et il est temps de sortir de ma grotte ici. Alors on va retrouver sur le milieu de semaine le 4 de coupe qui va nous parler de lassitude, d'ennui, mais c'est pas une carte elle n'est pas très forte cette carte-là. Moi j'ai l'impression que vous vous sentez évoluer, que vous êtes sorti de votre grotte, mais que vous vous dites j'ai besoin un petit peu plus de peps, un petit peu plus de paillettes, un petit peu plus de choses qui vous vivifie et en même temps on vous pousse à sortir de vos limites et c'est ça le chiffre 4, c'est que nous avons certaines habitudes, nous avons certains schémas, il est parfois difficile de changer comme ça du jour au lendemain, mais on va voir que tous les poissons qui travaillent sur quelque chose
de bien précis cette semaine, vont pouvoir, avec la carte du monde, avoir une notion de victoire, d'épanouissement ici. Il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui fait que vous vous dépassez, vous avez dépassé une problématique. Et d'ailleurs, le tirage, si jamais le cœur vous en dit, le tirage du mois de juin qui va ou est sorti s'appelle un dénouement heureux. Tout dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, tout sera marqué en barre d'infos. Alors le monde, il vous parle aussi d'étrangers, de dépasser des frontières. Mais vous savez, j'ai plutôt une lecture ici énergétique, c'est que vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre grotte, ne laissez personne vous faire culpabiliser. Vous êtes dans votre monde intérieur, peut-être avec une petite touche de spiritualité. Ça va peut-être vous mettre en lumière et mettre en lumière vos schémas, vos habitudes qui doivent être modifiés ou modulés. Après, moi je dis toujours, on ne change pas, on évolue. Donc j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui souhaitent vraiment changer quelque chose, peut-être une habitude, peut-être un schéma, que ce soit avec vous, ou ça peut être sentimental, par exemple avec une personne ici. Et je dirais que, bon, début, milieu de semaine, c'est pas trop ça, mais en tout cas, fin de semaine, vous allez vous sentir pousser des ailes, puisque la carte du monde nous parle d'accomplissement, mais aussi cette idée d'avoir réussi à faire quelque chose. Donc moi, je vous encourage à continuer à faire cette introspection-là, et je vous encourage vraiment à, surtout j'entends, mais dis-leur, ne laisse personne les faire culpabiliser. Alors je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est pour vous, les poissons. Je vous embrasse. Alors les béliers, vous commencez ce début de semaine avec l'énergie du soleil. Le soleil nous parle d'une amélioration, mais aussi de se sentir revigoré, de se sentir un petit peu plus dynamique. Si jamais vous aviez eu une petite baisse de régime par exemple, ce soleil il va vous permettre ici non seulement d'avoir une amélioration, mais aussi un déclic, une révélation, un éclaircissement par rapport à une situation. Ça peut être simplement une situation qui s'arrange. D'ailleurs, le mois de juin, votre tirage du mois de juin amenait vraiment quelque chose de bénéfique et des situations qui se décantaient, même si là nous sommes dans le mois de mai, il y a peut-être des choses qui commencent déjà à s'éclairer et à s'arranger. Alors, on va retrouver cette énergie de la reine. Alors moi, la reine, je l'aime bien parce qu'elle est très rationnelle, elle est très réfléchie, elle a beaucoup de discernement et elle sait trancher. Le défi de cette reine, c'est de ne pas être trop piquante, tranchant ou tranchante dans vos mots, à moins que ce soit vous qu'on vienne piquer. Pas, je pense pas. Mars quitte le signe du Bélier pour aller dans l'énergie du Taureau. Cette semaine, nous aurons un beau sextile avec Vénus, donc il y a une forme d'harmonie dans la manière de faire, la manière d'avancer, peut-être un petit peu plus de douceur, mais ça n'empêche pas que vous avez tout de même cette semaine avec le Tarot une énergie assez dynamique, d'action, mais je dirais peut-être moins sous pression, parce que cette reine, au milieu de semaine, elle sait se positionner, elle sait se décider, elle sait dire des choses aussi à des personnes en face d'elle, et elle peut se libérer de quelque chose. Donc moi j'entends, il y a peut-être quelque chose qui est annoncé, comme s'il y avait une parole ici qui pouvait être explicite. Il y avait quelque chose à annoncer, à dire, il y avait cette nouvelle à recevoir également. Et dans votre énergie, vous positionnez. Et si vous vous positionnez, c'est qu'en amont, il y a eu un éclairage, il y a eu un déclic. Donc, milieu de semaine, il y a cette notion de mieux-être sur le plan mental. Vous vous mettez moins la pression. On retrouve votre Mars qui est au sextile de Vénus, on parle de douceur, effectivement. On peut parler de rencontre avec le magicien, parce que Mars, ça peut également représenter la libido, et Vénus, l'amour. On a un sextile, peut-être pour nos amis célibataires qui osent briller, qui osent aller de l'avant, mais qui... Alors, il y a une certaine froideur. En tout cas, le magicien va nous parler, alors on est fin de semaine, mais je peux quand même le mettre en avant, signature, contrat, rencontre,
entreprise, on a cette notion de nouvelle idée, de création. Bon, j'ai l'impression qu'il y a moins de pression en vous, mais que vous êtes plein d'énergie encore une fois. Donc il va falloir maîtriser cette énergie-là et vous allez réussir simplement. Donc c'est une belle semaine les béliers. Pour moi, on a vraiment cette notion d'ajustement, de quelque chose à dire ou à annoncer. On a l'idée de briller, de reconnaissance, effectivement, une signature, un contrat qui ressort, c'est possible parce que Mars peut représenter le patron. Effectivement, on a une bonne nouvelle par rapport à un patron, quelque chose qui est annoncé, soit vous êtes promu, soit vous décidez de partir parce que c'est mieux pour vous, c'est tout à fait possible. Donc voici pour vous les béliers pour cette mini guidance. J'espère vous avoir éclairé et je vous embrasse. Les Sagittaires, on retrouve pour le début de semaine la grande prêtresse, c'est un petit peu la thérapeute du tarot, celle qui peut vous écouter, celle qui peut vous accompagner. Maintenant, c'est aussi vous qui êtes dans votre monde intérieur parce que vous en avez besoin peut-être pour mettre des choses en lumière et surtout vous avez besoin de vous ressentir, de vous écouter, de prendre connaissance de vos émotions, de vos sensations et de vos ressentis. Je l'adore cette carte, elle est magnifique. On peut parler également de formation, d'études et d'apprentissage. Et il y a toute la sphère spirituelle qui est présente ici, où pour moi il peut y avoir des remises en question, que ce soit avec cette formation, cette spiritualité, vos émotions, vos sensations ou le monde subtil. Il peut y avoir une forme d'hésitation sur le milieu de semaine. Moi je pense que le défi de cette semaine, les Sagittaires, c'est de chercher à savoir à tout prix. Et parfois, il n'y a pas vraiment besoin de savoir à 100% la situation, en tout cas de la comprendre à 100%. Le principal, c'est d'aller mieux, c'est d'aller bien, c'est de se sentir vivifié, de se sentir mieux dans sa peau ici. Et je pense que c'est le défi de cette semaine puisque vous êtes en train d'osciller entre des fois je vais bien, des fois je vais moins bien, ça va mieux, ça va moins bien, mais le résultat sera plutôt favorable puisqu'en fait vous allez prioriser fin de semaine l'énergie de l'impératrice qui nous parle de bienveillance, d'amour, de consignance, alors ça se dit pas pardon, de bienveillance avec soi-même, pardon, ça sera plus joli, de douceur, d'harmonie qui revient. N'oublions pas que cette semaine nous avons la nouvelle lune qui est, alors je dis cette semaine, je dis peut-être des bêtises, oh bah oui je dis des bêtises. Bon, la nouvelle lune a lieu et elle va forcément avoir un impact pour cette semaine. Donc il y a des restes forcément, elle vient de se faire. Et l'impératrice, c'est aussi Vénus. Et la nouvelle lune en taureau, taureau c'est Vénus. Donc j'ai l'impression que ça peut vous remuer d'une certaine manière, comme si vous vous dites... Quel est mon bien-être, quelle est mon harmonie et comment avancer et comment faire ici. Donc cette semaine par contre vous allez avoir Jupiter au carré de Mars. On a quelque chose de fort dans la manière d'avancer mais aussi un défi de savoir trouver le rythme entre douceur de la grande prêtresse et peut-être l'énergie de Mars qui vous dit allez vite, faut avancer, vous allez malgré tout sur la balance prioriser la douceur de l'impératrice. Donc là moi je m'adresse aux Sagittaires qui se mettent beaucoup de pression mais qui se disent bon, on peut pas aller plus vite que la musique par rapport à une situation ou par rapport à l'amour ou par rapport à ce que vous mettez en place ou par rapport à votre bien-être ici. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. Mais le principal, c'est de continuer à avancer, même si c'est parfois un petit peu plus doucement. C'est ça le message de cette semaine ici. En plus des mots-clés, formation, amour, spiritualité, monde invisible ici. J'ai des personnes qui sur le monde invisible peuvent se remettre en question, se dire la spiritualité ça me saoule, ça me parle plus. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mouvements. Il va falloir juste
se laisser aller sur un rythme de croisière. On ne vous demande pas de fermer les portes à l'amour, à la spiritualité ou à un domaine bien précis qui fait sens pour vous, parce que tout est mouvement et tout bouge. Voici pour vous les Sagittaires. Les Gémeaux. Alors, pour faire un petit tour au niveau astrologique, le Soleil est conjoint à Mercure. Est-ce que lundi, ce sera pareil? Effectivement, on reste sur cette conjonction. Et on va avoir ici l'idée que les choses bougent et avancent. Regardez ce chariot en début de semaine. Il peut nous parler concrètement de déménagement, c'est vrai. Il peut nous parler d'une décision, d'une position à prendre. C'est-à-dire que si vous vous sentez tracassé ces derniers temps, peut-être que cette nouvelle lune en taureau, Vénus est chez vous les Gémeaux, va vous permettre d'éclaircir une situation et de pouvoir vous libérer. Donc derrière ce chariot, ça me parle de libération de quelque chose ici. Et bien sûr, nous avons le succès, le bonheur, l'épanouissement. Simplement, je vais mettre cette notion de bien-être. Ensuite, on va avoir l'as de bâton qui va nous exprimer cette idée de commencement, de départ, de contrat, de signature. Et puis, nous avons la roue de fortune qui nous parle de chance, d'opportunité, de bien-être, de bonheur. Et surtout, l'idée de savoir saisir sa chance. Cette semaine, vous êtes remués, les Gémeaux, mais vous êtes remués dans le bon sens, avec cette envie d'aller de l'avant. On peut parler bien sûr de contrat, de signature, de tout ce qui est concret cette semaine ici, avec certaines choses qui bougent, puisque Mercure sera conjoint à Uranus, et Uranus, ça va être le changement, le mouvement, les choses qui avancent. Et nous avons ce chariot qui nous dit ça bouge et ça avance. Donc c'est une semaine très active, tant sur le plan concret que sur le plan énergétique, où moi j'ai l'impression que vous vous sentez pousser des ailes. Voilà, vous avancez, il y a beaucoup de dynamisme ici cette semaine. Je vous embrasse les Gémeaux. Les lions, pour cette semaine, vous commencez avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, alors moi ça me parle toujours d'électricité, ça me parle bien sûr d'un réseaux sociaux, site de rencontres, mais c'est surtout sur le plan énergétique, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous apaise. Moi j'ai l'impression qu'il y a la symbolique d'avoir et de retrouver confiance ici, de pouvoir se sentir mieux. L'énergie de Lion a au sextile plusieurs planètes, donc vous allez avoir Vénus, vous allez avoir la Lune cette semaine, vous allez avoir Mercure et également le Soleil. Donc vous avez beaucoup de planètes en fait qui sont liées à votre signe en harmonie. Donc ça c'est pas mal. Et on voit que cette semaine, nous avons aussi le Soleil qui peut représenter un homme. Voilà, mais aussi votre énergie. Et avec Uranus juste à côté, eh bien, il y a des choses qui bougent vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis de votre énergie. Il y a pour moi du mieux dans le sens que l'étoile vous rassure et vous ramène un sentiment de confiance ici. Je m'adresse également aux lions qui ont quelque chose en tête, qui ont un déclic, et peut-être que cette nouvelle lune en taureau qui s'est passée ces derniers jours vous a permis de conscientiser quelque chose et surtout de mettre en lumière et de vous mettre en action vis-à-vis de l'énergie de cette nouvelle lune qui nous parlait d'amour, d'harmonie, de bien-être, de beauté, de plaisir également. Il y a quelque chose qui a fait surface et dont vous avez pris conscience. Et ça, c'est important. Parce que l'étoile, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une mise en lumière. En tout cas, on va vraiment retrouver ici cette notion de bien-être et d'épanouissement. Avec le 6 de bâton, ça nous parle de victoire, d'une certaine reconnaissance. Tout comme l'étoile qui peut nous parler d'une certaine reconnaissance ici. Il peut y avoir quelque chose qui, sur le plan concret, se concrétise. Parce que Mercure, au sextile de votre signe, Mercure c'est aussi les transactions, le commerce, il peut y avoir quelque chose qui bouge en fait et qui se fluidifie par rapport à ça. Il n'y a pas que ça, Mercure c'est les correspondances, les communications, il y a quelque chose qui va également bouger par rapport à ça. Alors, fin de semaine, on retrouve la Lune
Donc dans son aspect positif, elle nous parle de créativité ou peut-être d'une personne ou de quelque chose du passé qui refait surface. C'est vrai, cette lune, elle nous parle d'émotion, mais aussi dans sa version un petit peu plus dark, on va dire, ça nous parle de peur et de doute. Mais s'il y a une situation qui bouge et qui se décante, ça peut engendrer certaines peurs, c'est tout à fait normal parce que là on vous dit les lions, vous allez devoir vous retrousser vos manches, c'est bon, vous ouvrez la porte, c'est parti et c'est un changement de vie, ce sont des projets qui se concrétisent, donc les peurs font partie du lot simplement. La lune peut également nous parler de tout ce qui est en lien avec le monde invisible et d'ailleurs cette ligne elle sera lundi au sextile de votre signe les lions, donc c'est pas mal également pour tout ce qui est en lien avec les ressentis, les mondes invisibles, la voyance, la médiumnité. Peut-être que cette semaine vous avez rendez-vous avec quelqu'un de ce style là, donc ça va être présent et ça sera plutôt bénéfique. Voici pour vous. Les Vierges, on fait un petit tour astro, surtout pour... qu'est-ce que j'allais dire? Pour le dernier des décans Vierge. On a toujours ce trigone chez vous du soleil qui nous parle de reconnaissance, de visibilité, d'une situation qui peut s'améliorer vis-à-vis d'un homme, d'une figure d'autorité. Et puis aussi on peut parler de vitalité ici. D'ailleurs le médecin ou le thérapeute ou le spécialiste peut être également dans les rapages, dans les parages pardon, cette semaine. Quoi qu'il en soit, on met l'astro de côté, on a cette carte qui nous exprime aussi le contrat, la signature, mais aussi le monde spirituel qui pourrait vous aider. Et le soleil, c'est aussi l'éclairage et l'éclaircissement. Donc c'est vrai que j'ai amené le troisième décan des Vierges, mais de toute manière, ça vous touche dans l'ensemble. Ce pape, il nous parle d'enseignement et de tout ce qui est en lien avec les institutions pour ce début de semaine. Ça peut être en lien avec des signatures et des officialisations importantes. N'oublions pas que ce soleil est conjoint à Uranus et qu'il y a des choses qui bougent énormément vis-à-vis d'une figure d'autorité, vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un homme, c'est possible, ou d'un mari ici, mais ça va être aussi vous en lien avec votre énergie. Et là, sur un plan au niveau de la santé, j'ai aussi des Vierges, alors j'y reviens surtout troisième décan pour moi, qui ont un gros déclic et qui se prennent en main. Vous me direz si ça vous parle, cette situation-là. Milieu de semaine, on aura quelque chose en lien avec la matière. Parce que ce 3 de denier, nous parle également de tout ce qui est concret, de tout ce qui est matériel. Vous pourrez être lié à une personne ou un organisme pour vous porter conseil, par exemple, pour faire avancer une situation, ou simplement parce qu'il y a ce lien administratif qui ressort. Et puis ce 3 de denier nous parle de reconnaissance. On a cette idée qu'il y a l'idée de soutien et de l'aide à l'extérieur. Pour les Vierges qui passent un diplôme, une validation de n'importe quoi, ça vous appartient. On a quelque chose de positif, on est dans quelque chose de favorable et nous sommes dans les officialisations. Je prends l'exemple, vous vous dites, vous êtes formé au Reiki, vous avez le diplôme, vous avez la validation. Alors, on va avoir également l'impératrice qui nous parle d'amour, de douceur, d'harmonie et peut-être simplement du sentimental pour d'autres personnes ici. De grossesse aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Vénus peut également nous parler de grossesse. On est ici dans une énergie fin de semaine qui est plutôt douce et agréable en fait. Ça peut être aussi en lien avec une maman. Alors j'ai la reconnaissance en lien avec une maman, une histoire avec une maman qui ressort, un contact peut-être spirituel avec une maman, mais ça peut être, vous savez, l'idée pour les personnes qui ont perdu leurs parents, une maman, de savoir communiquer par l'intermédiaire d'un médium par exemple, avec votre maman. Donc ça c'était le petit message pour fin de semaine. On retient simplement harmonie, douceur et bienveillance.
Alors les balances, vous avez pour ce début de semaine la carte du monde qui nous parle de bonheur, d'accomplissement, de victoire. Ça peut être aussi l'idée de communiquer avec quelqu'un d'étranger ou d'organiser peut-être un voyage, en tout cas avoir le lien avec l'étranger. Quand je vois la carte du monde, ça m'exprime toujours cette idée de pouvoir dépasser les frontières, dépasser certains schémas, dépasser certaines habitudes, dépasser aussi une façon de voir les choses, et c'est plutôt pas mal. Ça va être lié à cette notion de manque, peut-être de manque de quelque chose dans votre vie ou de manque de vis-à-vis de quelqu'un, mais en tout cas c'est une énergie qui va être présente pour ce milieu de semaine et qui va quand même pouvoir être travaillé, puisque nous avons le diable fin de semaine qui nous parle de schémas répétitifs, ça nous parle d'addiction, ça nous parle de liens de dépendance, ça nous parle aussi de manipulation, mais dans le sens ici où si vous vous sentiez manipulé par une personne, vous prenez à nouveau l'ascendant. Vous arrivez ici à vous dépatouiller de cette situation parce qu'il y a eu une mise en lumière, il y a eu peut-être de l'aide d'une personne, il y a eu un bon discernement et des actions venant de votre part, même s'il y a cette notion malgré tout de déception et de manque vis-à-vis de cette personne-là, vous arrivez à reprendre le contrôle. Et le diable, en fait, il n'est pas que négatif. Alors oui, dans son côté néfaste, schéma, addiction, lien de dépendance, les parts d'ombre, on a tous des choses à travailler. En tout cas, je voulais mettre en avant la carte du monde, en fait, qui m'exprime un soutien que vous pourriez avoir autour de vous pour vous sortir d'une situation et aussi d'en prendre conscience simplement. Maintenant, je m'adresse uniquement aux balances qui se disent « moi je suis manipulée par une personne, par un pervers narcissique, par une perverse narcissique, parce que c'est pas que les hommes, par un collègue, par une collègue, enfin voilà. Et pourtant, j'aime cette personne. Je tiens à cette personne, mais il y a cette idée en fait de changer la manière de vous comporter ici pour ne plus subir. Tout ça, c'est ma deuxième interprétation. Et le diable, c'est aussi la passion de quelque chose, l'engouement de quelque chose que vous pourriez avoir, que vous pourriez retrouver. Mais en prenant conscience que des fois, on est passionné de certaines choses, d'une activité, d'un travail ou que sais-je, parce qu'on vient nourrir des choses en nous, on vient combler des choses en nous pour ne pas ressentir ce manque. Donc le défi, c'est avec le diable de ne pas en faire de trop parce que on a tous des manques, on a tous des choses à combler, on a tous des parts vides en nous, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la vie simplement. Je pense pas qu'il faille toujours se nourrir, se combler. C'est marrant parce que ça me parle aussi d'addiction à la nourriture, de boulimie, de compulsion pour certaines personnes ici. Bon, je vais m'arrêter là. C'est qu'un petit message de la semaine. En tout cas, retenez cette chose positive. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu et vous reprenez le contrôle de la situation. Mais par contre, ne pas se combler à tout prix par peur de manquer. Ça, c'est ma phrase finale. Les balances, je vous embrasse. Alors, les scorpions, Mars, qui est votre planète avec l'astrologie traditionnelle, va quitter le signe du Bélier où elle y est bien pour aller dans l'énergie du Taureau. On dit qu'elle est en exil ici, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir un petit peu ralenti. En tout cas, c'est pas bien grave. Il y a aussi simplement cette idée de ralentir les choses parce que les efforts que vous avez fournis en amont ont porté leurs fruits. Donc je n'y vois pas l'idée de subir la situation, mais plutôt de l'accepter parce que c'est c'est la suite naturelle de les efforts ont payé leurs fruits. Le fruit est pas vous. Ah, j'ai plus cette phrase, pardon, je m'embrouille. Je parle tellement dans la journée que je sais plus parler au bout d'un moment. Vos efforts ont payé simplement et vous pouvez lever le pied. Voilà, je vous le fais en rythme et en rime. Donc,
début de semaine, vous avez la roue de fortune. Il peut y avoir la chance, l'opportunité. On a cette idée de savoir saisir sa chance. N'oublions pas que nous avons ici Jupiter au trigone de votre signe, les scorpions. Jupiter, il est vraiment sur le dernier décan. Mais voilà, ça pourrait plus parler au dernier décan. Mais quoi qu'il en soit, ça reste tout de même au trigone de votre signe. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à prendre, des choses bénéfiques. Il y a cette notion de changement et de mouvement, même si ce Mars vous fait ralentir certaines choses. Malgré tout, vous avez l'idée de savoir saisir les opportunités et d'amorcer un changement. Effectivement, même s'il se fait un petit peu plus d'une manière douce et d'une manière cool. Alors, le valet d'épée peut représenter un enfant pour ce milieu de semaine. J'ai plutôt l'idée d'un enfant qui se replie ou qui traverse une période difficile. Je prends l'exemple, vous avez un enfant qui se sépare de sa femme ou de son mari et vous êtes ici en tant que soutien pour cet enfant-là. Donc ça peut ressortir. Le valet d'épée, c'est aussi l'idée de petits pics. Attention, petits pics qu'on peut vous envoyer ou que vous pourriez envoyer une personne. Parce que le valet d'épée est très maladroit pour ça. Parfois, il cherche ses mots, il bafouille et il blesse sans le vouloir. Donc c'est ce qui peut ressortir sur ce milieu de semaine, mais c'est pas bien grave ici. On va vous dire que s'il y a des énergies négatives, il y a une traîtrise, c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que Mars, qui peut représenter les ennemis dans l'énergie du taureau, va s'amoindrir puisqu'il va être considéré en exil. Donc les ennemis, voilà, je le dis comme ça, les personnes néfastes pour vous, les personnes qui viennent vous enquiquiner, perdent leur force. Et ça, c'est plutôt plaisant ici. Alors, l'ermite, ça peut être vous qui vous remettez un petit peu dans votre grotte, dans votre bulle, justement pour vous protéger, pour vous retrouver, pour prendre soin de vous et surtout pour vous éloigner des mauvaises langues et des énergies négatives. L'ermite, il fait les bilans, c'est vrai, mais parfois il fait juste un bilan avec soi-même parce que la vie passe tellement vite. On n'a pas toujours le temps de se retrouver. Étant donné que Mars était en bélier ces derniers temps, il était tellement puissant que les choses avançaient tellement vite. On va retrouver un petit peu plus de douceur. Donc on retient ici, lever le pied et freiner les choses, mais c'est voulu et ce n'est pas subi. L'ermite est aussi spirituel, donc c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider pour ce mois cette fin de semaine simplement. Et d'ailleurs, on va voir que Mars va être au sextile de Vénus. Et Vénus, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est les relations. Mais je dirais que parfois mettre des petites barrières ou mettre des petites distances, comme l'ermite sait le faire vis-à-vis de certaines personnes, c'est plutôt favorable et positif. Donc faites-vous confiance et ne vous sentez pas dans la culpabilité de mettre certaines barrières. Alors les Capricornes, j'espère que vous passerez une très très belle semaine. On commence ici avec l'étoile qui peut me parler d'internet, de réseau téléphonique, de réguler quelque chose par rapport à la fibre, à internet. Bon, c'est possible, ça me fait sourire. On peut avoir également cette notion de confiance, de paix. Ça me parle de paix qui revient, comme si vous vous sentez plus rassuré, plus en harmonie avec vous-même. On retrouve vraiment l'idée de pouvoir aussi lever le pied par rapport à quelque chose. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors oui, l'étoile, c'est aussi les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les réseaux tout court, les réseaux d'amis, où on peut avoir ici l'idée d'une reprise amicale, d'une réconciliation, même si la relation, elle se transforme. Et oui, il y a toujours un avant, un après, quand on se dispute, quand on se retrouve, et ça vaut aussi pour le sentimental. Et on va avoir sur ce milieu de semaine cette énergie des officialisations, de l'opportunité, de la chance également. C'est vrai qu'on a aussi avec l'étoile cette idée de reconnaissance. Donc ça, c'est pas mal ici. Mais pour moi, si vous avez les
lumière sur vous, les feux des projecteurs sur vous, vous n'en faites pas des tonnes. Non, vous avez vraiment cette idée d'avoir la tête sur les épaules et ça c'est plutôt positif parce que moi personnellement ça me saoule les personnes qui en font des caisses et vraiment le Capricorne est toujours réglo. On a vraiment cette notion d'une énergie chez vous qui est assez carrée finalement. Donc je ne vois pas en faire des tonnes et ça vous va bien. Donc signature, officialisation, ça peut être aussi une énergie de rencontre ici qui ressort puisqu'on a les réseaux, les sites de rencontre, les réseaux sociaux. C'est possible. Et si vous êtes en lien avec cela, la mort ne veut pas dire mettre fin à quelque chose, mais plutôt cette idée de changer, de transformer et de ne pas avoir la même énergie, de ne pas s'emballer, c'est ça que je veux dire. Pourtant, on a quand même l'étoile, la reconnaissance et l'opportunité, mais malgré tout, vous vous dites, j'ai la tête sur les épaules par rapport à ce qu'on vous propose, une rencontre, une signature, un contrat, peu importe, et vous vous dites, malgré tout, je reste consciente ou conscient qu'il faut avancer doucement. Et c'est ça que je trouve changé. Pour moi, la fin de semaine vous apporte une lumière vraiment par rapport à ce que vous avez pu modifier comme schéma. C'est tout à fait possible. On a également cette semaine quelque chose qui bouge vis-à-vis d'une succession, puisqu'on va avoir des papiers ici, et une situation qui s'éclaircit. Donc voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse. Alors les Verseaux, c'est assez intéressant. Je vais commencer par le domaine sentimental. Ici, nous avons la carte des amoureux, que ce soit sentimental et ou relationnel, il y a une forme de distance. Il y a quelque chose qui vous a touché. C'est marrant parce que je parle du passé et qui vous touche encore aujourd'hui. On va vous demander, alors c'est vous, de vous positionner et peut-être de faire un choix vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que début de semaine, il peut y avoir cette notion de repli, d'introspection, de faire le bilan d'une relation pour pouvoir ici faire un choix nécessaire. Alors tout le monde n'est pas dans ce cas de figure là, simplement l'ermite en début de semaine, dans son aspect positif, il vous dit, vous retrouvez vous dans votre grotte pour vous écouter, pour faire le bilan d'une situation, pour mettre les choses au clair avec vous-même. Vous avez besoin de ralentir l'énergie parce que si vous étiez à fond ces derniers temps, il est question de lever un petit peu le pied. Et d'ailleurs cette semaine, Mars quitte le signe du Bélier pour aller dans l'énergie du Taureau où là il va perdre en force et ça peut être bien quand on veut lever le pied justement. Ça peut être bien également s'il y a des personnes en face de vous qui vous embêtent et ces personnes n'auront pas d'emprise sur vous. Donc je m'adresse également aux Verseaux qui arrivent à se préserver des énergies négatives simplement et à mettre des énergies négatives de côté. Donc moi j'aime bien l'ermite parce que il est souvent décrié comme lenteur au niveau des énergies, mais c'est parfois voulu, donc c'est plutôt sympathique. Alors, le côté un petit peu moins sympa, c'est ce 5 de coupe, parce qu'il nous parle de déception, de tristesse, de quelque chose qui vous a touché et qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez ici pour ce milieu de semaine. On parle de vos émotions, et vos émotions, c'est pas rien, parce que vous avez toujours l'habitude de tirer les autres vers le haut, mais qui vous tire vous vers le haut? Il y a ce besoin de ressentir les choses. Nous sommes dans les coupes, dans les émotions, et avec l'énergie du 5, on a vraiment cette idée de devoir en fait, comme un défi, dépasser quelque chose. Il y a quelque chose qui vous blesse simplement. Donc ça, on peut pas le mettre de côté, c'est présent. Nous avons Saturne qui est votre planète au carré de la Lune, ça sera mardi ici. Je pense que c'est pas évident au niveau émotionnel. Il y a cette idée de se dire je me sens pas bien, je me sens un petit peu déprimée. Ça va passer, ne vous en faites pas, ça va passer. Donc on va déjà, je crois que ça sera la journée du jeudi, retrouver un mieux-être,
puisque Saturne au trigone de la Lune vous ramène à un certain discernement, à l'idée de retrouver la tête sur les épaules, et ça c'est plutôt favorable, c'est-à-dire que vous avez remis en question quelque chose et vous avez eu une certaine lucidité. Donc il y a cette notion de pouvoir se libérer de quelque chose. Alors bien sûr, ça peut toucher le domaine sentimental, ça peut être un choix de vie important dans un domaine, et puis les amoureux ici, c'est le sentimental ou le relationnel. Simplement pour vous, les Verseaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.